Bonjour et bienvenue à la présentation de Cyberclass, une plateforme d'enseignement-apprentissage pour l'école primaire. Cette plateforme est basée sur le logiciel Dokeos, logiciel initialement prévu pour un usage avec des apprenants d'âge supérieur, mais qui s'est révélé être parfaitement adapté à un usage avec des apprenants de l'école primaire. Cyberclass propose un vaste ensemble d'outils. Nous allons détailler les principaux dans les diapositives suivantes. Lorsqu'il se connecte à la plateforme, l'élève reçoit une série de liens qui pointent vers des documents de support ou des exercices liés à la notion étudiée durant la période considérée. Mais il a à sa disposition également des liens vers les applications les plus courantes, telles que le planning hebdomadaire, l'application Parcours, qui est constituée d'une série de modules d'apprentissage en ligne, ainsi que l'application Test, qui lui permet, à travers une série d'exercices interactifs, de vérifier l'état de l'acquisition de ses connaissances. L'application Planning est certainement la plus prisée des apprenants et de leurs parents puisqu'elle permet, en cas d'absence ou de maladie, de rester connecté avec la vie de la classe puisqu'on y trouve réparties suivant les différentes périodes toutes les activités qui seront menées. Et ces activités sont également détaillées avec un système de lien hypertexte qui renvoie soit vers des documents internes de support, soit vers des exercices ou bien encore des sites web intéressants liés à la notion considérée. L'application Parcours, elle, propose une série de courts-modules liés à des notions présentes dans le programme officiel. Ces courts-modules se présentent sous la forme d'une série de pages que l'on peut faire défiler. Mais à l'intérieur de ces pages, on peut bien sûr trouver tous les éléments hypermédias que l'on connaît, vidéo, audio, tests interactifs, et bien évidemment, comme vous l'avez sous les yeux, schémas et explications. Voici un exemple de test sous la forme d'un questionnaire à choix multiples. Les résultats sont stockés dans la base de données de la plateforme, ce qui permet à l'enseignant de suivre les différents résultats liés à chaque élève. Mais bien plus que les outils qui sont communs d'ailleurs à toute cette catégorie de logiciels de plateformes d'enseignement-apprentissage, ce sont bien les usages qui en seront faits par les enseignants, les apprenants et leurs familles que nous devons détailler et surtout mettre en avant. Un des avantages certains d'une plateforme d'enseignement-apprentissage en ligne, c'est qu'elle peut être utilisée en présentiel, c'est-à-dire dans les situations de classe traditionnelles, mais également à distance, à la maison ou sur tout autre périphérique connecté. Le premier usage que l'on peut en faire en présentiel est un usage que je qualifierais de traditionnel, où l'enseignant utilise un des supports présents sur la plateforme pour le projeter et travailler la notion avec les apprenants. Le deuxième usage qui peut être fait de la plateforme en présentiel est un usage que je qualifierais ici de flexible, puisque l'enseignant décide de travailler une notion de manière classique avec un groupe d'élèves, par exemple ceux qui éprouvent des difficultés ou ceux qui ont besoin de quelques compléments, et laisse en autonomie une série d'élèves travailler sur des périphériques connectés, sur un module ou bien encore d'autres exercices présents sur la plateforme. Enfin, dernier des usages que l'on peut faire de la plateforme en présentiel, et non des moindres, c'est l'usage que je qualifierais, en reprenant la terminologie de Michel Morissette de l'Université du Québec, de par-dessus l'épaule. L'enseignant devient médiateur, il circule de poste en poste et d'apprenant en apprenant, qui sont confrontés à une tâche présente sur la plateforme. Il a donc un rôle de conseil, de facilitateur. Le rapport s'en trouve donc immédiatement changé. Comme nous l'avons dit précédemment, la plateforme peut être utilisée à distance. L'un des premiers usages que l'on peut en faire dans cette configuration, c'est l'usage qui est lié à la préparation d'une future notion qui sera acquise en classe. C'est un peu le concept des flip classrooms, les classes inversées, où certains prérequis sont revus avant de rentrer dans la classe, donc en présentiel. Classe qui pourra donc être consacrée à une pédagogie plus active, puisque, je le répète, ces prérequis ou certaines notions auront pu être acquises à distance.
Le deuxième usage qui peut être fait de la plateforme à distance, et c'est l'usage le plus couramment employé par les enseignants puisqu'il correspond à ce que l'on sait déjà faire et que l'on fait par l'intermédiaire des devoirs et leçons. C'est un usage après la classe qui permettra à l'apprenant, à l'élève de l'école primaire, donc de réviser ou de renforcer certaines notions qu'il aurait peu ou mal comprises. Enfin, le dernier usage que l'on peut faire de la plateforme à distance à l'école primaire est un usage de base de ressources. En effet, pourquoi désinscrire du cours précédent un élève? On pourrait supposer le cas d'un élève de 3e qui passe en 4e primaire. S'il a toujours la possibilité de visionner et de retrouver les éléments de la plateforme de l'année précédente, cela pourra lui servir, par exemple, pour revoir une notion qu'il aurait oubliée ou mal comprise. On a là donc une fonction évidente de support de la plateforme d'enseignement-apprentissage. Nous ne voulons pas ici débattre des avantages ou des inconvénients d'un tel dispositif, mais plutôt mettre en exergue 3 idées fortes qui sous-tendent la réussite ou l'échec du déploiement d'un tel dispositif à grande échelle. La première des idées est la prise en compte nécessaire de la résistance au changement des 3 acteurs principaux qui seront impliqués. En effet, on observe une résistance au changement de la part des enseignants qui voient leurs habitudes de travail bousculées et qui sont souvent en manque de formation numérique. Nous voyons également une résistance au changement de la part des institutions éducatives qui voient dans le déploiement du dispositif une source de conflit et une difficulté supplémentaire dans le management de leurs ressources humaines. Et enfin, on peut également pointer l'éventuelle résistance au changement de la part des décideurs qui, là aussi, voient leur schéma habituel bouleversé par une nouvelle distribution horizontale des pouvoirs. La deuxième idée forte qu'il faut bien garder en tête est que les apprenants que je qualifierais d'experts, ceux que l'on avait tendance à qualifier de bons élèves, ne nous ont pas attendus pour se constituer grâce à l'utilisation de produits grand public, de véritables environnements personnels d'apprentissage en ligne, dont les plus simples sont juste une liste de favoris, mais dont les plus compliqués sont basés souvent sur des réseaux sociaux et constituent une véritable nébuleuse de notions, de savoir, de savoir-faire. Par le truchement de cet environnement personnel d'apprentissage, l'apprenant expert pratique un véritable auto-apprentissage régulé. Il est conscient de ses objectifs, de ses difficultés, est capable de rechercher de l'aide sans passer par un tuteur institutionnel, mais via des forums ou encore des communautés d'apprentissage. Et c'est bien l'organisation de ces communautés d'apprentissage en ligne, chaque jour de plus en plus puissantes, qui bouleverse le rapport au savoir de nos apprenants. La troisième idée forte à bien garder à l'esprit est l'enjeu démocratique lié au déploiement massif de tels dispositifs. En effet, si l'apprenant expert connecté à toutes les ressources nécessaires pour se constituer un très bon environnement personnel d'apprentissage en ligne, ce n'est pas le cas de la majorité des apprenants. Il faut donc veiller à l'équipement des écoles, mais aussi à l'accès aux services, à l'accès Internet, à la disponibilité du matériel qui doit être proche de 100%, mais surtout à la formation des enseignants qui deviendront de véritables auteurs, qui fabriqueront le contenu présent sur la plateforme, tout en gardant également à l'esprit que si nous ne fabriquons pas ce contenu, les apprenants iront facilement le chercher sur Internet, d'où une mise en concurrence à la fois quantitative et qualitative de l'offre d'enseignement qui peut introduire de fortes tensions dans les institutions. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me contacter sur le site web suivant http://www.cyber-classe.net